Et coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une petite guidance relationnelle. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et j'aime beaucoup en faire. Donc ici, on va se pencher sur une relation à laquelle tu vas penser, à laquelle tu dois te brancher. Et donc, on va aller regarder quel est le potentiel de cette relation, de ce lien qui t'habite et quelle est l'évolution de ce lien. Voilà. Donc, on va être sur tout type de lien, tout type de relation. Et je t'invite vraiment à modeler les choses pour que ça colle avec la relation à laquelle tu penses. Mais on peut être avec des relations familiales, amicales, amoureuses, bien entendu. Voilà, on va voir où ça nous emmène de toute façon. Donc, je te montre les trois groupes. Groupe 1, on est avec le monde. Pas mal, pas mal. Groupe 2, on est avec le 2 de Pentacle, le 2 de Denier. Et groupe 3, on est avec le battleur. Alors, je t'invite vraiment à te laisser sentir, à te brancher à la personne à qui tu penses, à la relation à qui tu penses, à souffler pour relâcher et vraiment à te laisser attirer, à te laisser appeler par la carte qui résonne pour toi. Voilà, sans passer par la tête, vraiment en étant juste à l'écoute de ton corps. Voilà. Et je vais démarrer avec le groupe 1. Donc ça, eh ben, c'est en lien avec le potentiel de la relation. On est avec la carte du monde. Donc on a ici, au sein de cette relation, un potentiel assez énorme, en fait. C'est une relation qui est vraiment très prometteuse. Ici, on peut être avec une relation qui est déjà bien inscrite dans ta vie, qui est déjà là depuis un bon moment. Comme avec une relation naissante, mais qui éveille déjà vraiment un potentiel important de réalisation. Euh, on va aller voir, je vais aller préciser. Donc on va déjà aller voir un petit peu l'état de la relation présentement. Quel est l'état de la relation à laquelle pense mon groupe 1? Quel est l'état de la relation à laquelle pense mon groupe 1? Quel est l'état de la relation à laquelle pense mon groupe 1? Ok. On va aller voir, pour l'instant on va rester sur le 3 de bâton. Donc pour l'instant, au présent, toi tu es plutôt dans une énergie d'introspection, de solitude. C'est pas sûr qu'il y ait énormément d'échanges entre vous pour l'instant. Euh, mais c'est une relation qui est quand même qu'on sent vivante pour l'un et pour l'autre. Toi, tu sembles être plutôt dans un moment de recueillement, où tu étais en train de te recentrer, tout en pensant à cette relation t'habite. J'ai l'impression qu'elle est un peu comme une lumière à l'intérieur de toi, qu'elle vient nourrir des espoirs en fait, qu'elle vient réveiller des choses plutôt lumineuses à l'intérieur de toi. Euh, Effectivement, cette relation semble venir réveiller un potentiel enfoui à l'intérieur de toi, une lumière enfouie. Je pense qu'il y a ici une résonance avec la personne à qui tu penses. Cette personne vient résonner sur quelque chose d'assez profond à l'intérieur de toi. Par rapport à cette personne, elle se trouve dans un 5 de bâton au sein de la relation avec toi présentement.
J'ai l'impression qu'il y a différents courants pour cette personne qui se réveille euh, lorsqu'elle se branche à la relation avec toi. Euh, Ici, il peut y avoir une forme de bataille intérieure. Euh, il y a à la fois beaucoup d'émulsions, c'est-à-dire que ça vient réveiller le feu de cette personne, ça vient réveiller le désir et en même temps, ça vient réveiller des contradictions intérieures, des paradoxes, des choses qui ne sont pas en paix intérieurement. Et donc, ça vient réveiller à des moments peut-être une combativité, peut-être que cette personne, d'une certaine manière, se bat contre ce qu'elle ressent à ton contact, ou contre ce que cette relation avec toi éveille à l'intérieur de cette personne. Mais en même temps, c'est une relation qui la challenge, qui la met au défi. Et il semblerait que ça la pousse à se dépasser, ou en tout cas à aller dans ce qui est pas forcément confortable. Oui, il y a vraiment l'idée de se dépasser. La relation, pour l'instant, eh ben, il semblerait que l'un comme l'autre, vous êtes plutôt dans un moment euh, ou de repli sur vous-même, ou de recentrage, ou de fuite. Il peut y avoir un peu une tendance ici euh, à fuir ce que cette relation vous fait ressentir l'un et l'autre. Ou à fuir le contact parce qu'il y a peut-être, avec ce monde hein, qui est là, quelque chose de très fort dans ce qui est réveillé au contact de cette relation. Et du coup, il y a besoin ici pour cette personne de fuir un peu le conflit intérieur que cette relation lui génère. Et pour toi, j'ai l'impression que c'est plus un besoin de canaliser beaucoup de potentiel que réveille cette relation à l'intérieur de toi. Mais pour l'un et pour l'autre, c'est un peu ça en fait, hein. Il y a besoin de canaliser, il y a besoin d'intégrer. Et donc c'est une relation, vu la puissance de potentiel qu'elle contient, qui a besoin de beaucoup de temps pour que l'un et l'autre restent en maîtrise de l'énergie qui se réveille au sein de cette relation. Dans le dos de deck, il y a des sacrées perspectives qui se réveillent hein, au contact de cette relation. Il y a de nouveaux horizons, il y a de la libération, on a le fou qui est pas loin. Donc c'est une relation qui vraiment vous fait bouger l'un comme l'autre. Et j'ai l'impression que pour toi, c'est un peu plus calme et serein que pour cette personne. On va aller regarder un petit peu l'archétype que chacun habite au présent dans cette relation. Dans quel archétype te trouves-tu? Donc toi, tu te trouves dans l'archétype de l'arnaqueur. Cette personne, elle se trouve dans l'archétype du destructeur. Ok. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, donc l'arnaqueur, je vais te lire ce qui a marqué dessus, et puis je vais te dire comment je les ressens ensuite, hein. Donc ici, dans la part de lumière de l'arnaqueur, on a transcendé les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. Dans la part d'ombre, on a manipulé les autres en faisant preuve de duplicité. C'est marrant, on est dans des couleurs un peu similaires, hein, l'un comme l'autre. On est sur du violet, à peu près du bleu-violet. Et ici aussi d'ailleurs, hein. Ici, comme je peux le sentir, hein, il y a quand même un potentiel de relation. Toutes les relations sont spirituelles, hein, tous les liens sont spirituels. Mais ici, avec le monde, toi tu te trouves en ermite, on est sur une relation importante sur le plan de l'âme pour l'un et pour l'autre. Pour l'une et pour l'autre. Alors, du côté de l'autre personne, on a la part de lumière avec le destructeur, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie.
Et dans la part d'ombre, on a étant enivré par son pouvoir destructeur, anéanti les rêves et le potentiel d'autrui. Ah ok. Ouais, ça lui va très très bien. On est d'ailleurs avec des couleurs très similaires. Donc je pense que cette personne se bat un petit peu entre ces deux instincts. Il y a une part, ici, il peut y avoir du scorpion hein, qui est assez actif dans le thème de cette personne. Euh, il y a une capacité de transformation, de création, de destruction qui est très puissant chez cette personne et il n'est pas impossible que ça vienne réveiller justement ce pouvoir créateur chez toi, que ça vienne réveiller ce potentiel-là chez toi en résonance. Et donc cette personne, je pense qu'elle se bat avec différents instincts à l'intérieur d'elle. Je pense qu'il y a du désir sexuel qui est assez fort, à laquelle cette personne ne souhaite pas s'abandonner. Après, il faut voir le contexte dans lequel vous vous trouvez et on n'est pas forcément dans une nature de relation amoureuse ou charnelle ou romantique. Donc après, vraiment, je t'invite à laisser de côté hein, quand je pars sur une relation plus type amoureuse. Si ça ne te concerne pas, si tu es plus sur une relation amicale ou professionnelle ou familiale, bien sûr, tu ne prends pas. Mais en tout cas, ça vient réveiller, je vais rester au niveau du chakra racine, du chakra sacré et du chakra du plexus solaire. Être à ton contact réveille cette personne beaucoup au niveau de ces chakras du bas. Et cette personne, je pense, est en train aussi dans sa vie euh, de, de, de transformer peut-être ses instincts de destruction en quelque chose de plus constructif. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle essaye de faire dans sa vie de manière plus largement. Et il est possible que tu viennes justement l'aider, la challenger et l'aider euh, à élever ses instincts, justement, à les ériger euh, pour, euh, pour s'élever plutôt que pour s'anéantir ou anéantir les autres autour d'elle. Euh, et donc ici, bah, il y a vraiment une personne qui est en train d'apprendre à canaliser sa puissance et son pouvoir qui est assez important. Euh, et donc ici, il y a quand même la promesse hein, de passer un cap. Il y a la lumière, hein, il y a la lumière, d'accord, tout en haut. Donc il y a vraiment la promesse de s'élever, hein. C'est une relation qui élève cette personne. De ton côté, avec l'arnaqueur, euh, on a l'idée ici de se libérer euh, d'un enfermement. Tu vois, on est avec cet ermite, hein, donc ça parle quand même d'une profonde solitude, d'un isolement. Et avec l'arnaqueur dans la part de lumière, transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. Je pense que cette personne est quelqu'un qui n'est pas conventionnel et qui résonne avec une part qui est enfouie à l'intérieur de toi, qui est en train de se réveiller au contact de cette relation. Et d'une certaine manière aussi de te sortir de ton isolement, de ta solitude ressentie, où tu te sens seul peut-être dans ton atypie, dans ta différence. Et au contact de cette personne, tu as l'espoir enfin de ne plus te sentir seul. Euh, donc c'est une relation qui t'amène à sortir ta vérité, à sortir, à être dans ton intégrité, à te dévoiler, à te montrer dans le monde. Ok, on va aller voir maintenant le potentiel de cette relation. Donc quel est le potentiel de cette relation? Donc on a le monde hein, qui est là, qui nous parle de ce potentiel. On ira voir, ouais. Quel est le potentiel de cette relation? On a un 7 de coupe à l'envers. Donc de ton côté, comment ça s'exprime? On a la mort à l'envers. Du côté de cette personne, on a 9 de coupe à l'envers. Et on a un pendu à l'envers. Donc, on a un empereur en dessous. 4 de pentacle, on a des amoureux. 6 de pentacle. Bon.
Euh, Il y a, il y a un, il y a un gros, gros potentiel ici, mais pour l'instant, au moment où je te parle, il y a quelque chose qui est vraiment un petit peu bloqué, en fait, hein, qui est vraiment un petit peu euh, je sais pas comment dire ici. Ça hésite beaucoup. C'est comme si il n'y avait pas vraiment de perspective réalisable, concrète entre vous. En tout cas, l'un comme l'autre, il y a quand même ici un peu une difficulté à se projeter dans une histoire commune, tangible, concrète. Par contre, encore une fois, ça bouge énormément chez l'un et chez l'autre. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est en étant simplement... Alors ce qui est bizarre, c'est pour ça que c'est assez spirituel comme relation, c'est en étant simplement en contact avec l'énergie de l'autre. Ici, il n'y a pas nécessairement besoin de se voir, de vivre des choses ensemble pour que ça bouge de manière très, très forte. Il y a une attirance entre vous. Et il y a en même temps une méfiance de chacun. C'est un peu comme si chacun restait dans la protection pour des raisons certainement différentes euh, et vit son processus de transformation euh, pas dans le lien mais en étant juste branché à la relation. Donc toi, c'est une relation qui te demande de vraiment te transformer en profondeur, de mourir à toi-même. C'est vraiment une relation qui te libère profondément. Cette personne, dans ce qu'elle, dans ce que tu perçois d'elle, dans ce qu'elle rayonne, dans ce que tu projettes également de toi-même sur elle, euh, représente la liberté, représente la créativité, l'expression, représente un champ des possibles assez infini, en fait, représente tout ce à quoi tu aspires, mais que tu ne t'autorises pas forcément à y croire par manque de confiance en toi, euh, voilà, par tendance à te diminuer. Cette personne, c'est vraiment une promesse. C'est quelqu'un qui vient te rappeler ta grandeur. C'est quelqu'un qui vient te rappeler ta puissance, tes capacités, tes pouvoirs. Euh, et qui te demande de t'abandonner à toi-même. Et c'est quelqu'un qui, par sa liberté, va beaucoup te renvoyer à ton autonomie, à ton devoir de mourir à qui tu as été, de te libérer, de sortir de ta mue, de prendre ton envol et d'y aller vraiment, de mobiliser vraiment tes pleins potentiels. D'où la nécessité aussi peut-être d'une présence-absence dans ta vie, parce que si cette personne était plus souvent à tes côtés, tu serais plus branché sur l'extérieur que sur l'intérieur. Là, elle te ramène vraiment à quelque chose d'une transformation très intérieure et profonde. Euh, donc, le potentiel de cette relation, c'est vraiment une renaissance pour toi, une libération de toutes les structures qui pouvaient t'enfermer intérieurement, et c'est la réalisation de tes pleins potentiels. Par rapport à cette personne, le potentiel qu'elle réalise, c'est aussi quelque chose de très individuel. Finalement, vous êtes dans des potentiels qui sont très individuels, de par cette impossibilité entre vous pour X raisons. Peut-être que vous avez déjà chacun votre vie, peut-être que vous êtes éloigné géographiquement, peut-être que euh, vous n'êtes pas suffisamment proche pour partager ce que cette relation vous fait vivre à chacun. Mais en tout cas, par rapport à cette personne, cette relation lui permet de s'émanciper sur le plan affectif, lui permet de réaliser ses souhaits, ses désirs, notamment en lien avec ce souhait de rentrer dans la co-création, dans la création, plutôt que de s'abandonner à ses bas instincts de destruction. Ici, il y a une idée pour cette personne d'apprendre à faire bon usage de son pouvoir au contact de la relation avec toi. Et en tout cas, tout ce en quoi elle croyait silencieusement au contact de la relation avec toi est en train de prendre forme dans sa vie. Ses souhaits les plus chers sont en train de se réaliser.
Le truc, c'est que c'est pas vraiment euh, en lien direct avec toi. C'est des souhaits, des désirs qui sont vraiment intimes chez cette personne et qui sont vraiment personnels. Euh, et au niveau du potentiel de la relation, il n'y a encore vraiment rien de décidé entre vous. C'est le deuxième set, hein, mais on est ici avec un 7 de coupe. Donc 7 d'épée, on était plutôt dans une prise de distance. Et 7 de coupe, on est vraiment dans une indécision qui est même pas pensée, qui est même pas parlée entre vous. Et chacun fait vraiment un sacré bout de chemin, chacun de son côté. Ok, on va continuer. Je vais continuer avec les archétypes. Quel potentiel avec les archétypes se révèle pour l'un et pour l'autre? Quel est le potentiel pour chacun? Quel est le potentiel pour chacun? Donc pour toi, on est avec le défenseur. Et pour cette personne, on est avec la mère. Waouh. Oh, ok. C'est très beau. Et là, on arrive sur du... Tu vois, on est avec le guérisseur en dos de deck. On arrive sur du vert. On passe du violet au vert pour l'un et pour l'autre. On est sur quelque chose qui descend dans la matière. Hein. On est sur... c'est vraiment ici une relation très spirituelle qui permet une guérison chez l'un et chez l'autre qui descend jusque dans la matière. Donc pour toi, le potentiel de cette relation, le potentiel que te permet de réaliser cette relation, c'est le potentiel du défenseur. Dans la part de lumière, on te dit « Inspire à mettre en application la compassion dans l'action ». Dans la part d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles et intéressées. Donc ici, il y a une mise en œuvre de tes valeurs profondes, de ce à quoi tu aspires. Déjà, il y a vraiment une libération de tes rigidités, de tes peurs. Au contact de cette personne, je te disais, hein, c'est vraiment tout devient possible. Et donc, tes potentiels les plus importants se réveillent. Et ici, dans le potentiel, c'est la mise en œuvre de tes forces, la mise en œuvre de tes valeurs dans le concret. Cette relation, d'une manière ou d'une autre, être au contact de l'énergie de cette personne te permet de réaliser, d'incarner concrètement les valeurs que tu portes dans ton cœur, de t'émanciper de tes peurs et d'y aller. Hein. Ici, il y a vraiment le fait de la mise en œuvre, de la mise en action, de cultiver, de semer au quotidien ce qui est cher à ton cœur. Par rapport à cette personne, on est avec l'archétype de la mère dans les potentiels. Part de lumière, dévouement, patience et amour inconditionnel, se réjouit de faire naître la vie. Donc tu vois, on est vraiment avec la créativité pour cette personne. Part d'ombre, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Donc on est avec le 9 de coupe, hein, où il y a vraiment, c'est le signe de l'indépendance affective, de l'autonomie affective. Donc, d'une manière ou d'une autre, être au contact de ton énergie permet à cette personne de se libérer de sa relation, de sa propre relation à sa mère, d'être dans une autonomie affective, de passer d'une emprise affective ou d'une dépendance affective avec sa propre mère à l'autonomie. Il y a vraiment ici une libération de l'énergie de la mère. Alors peut-être que dans ce que tu incarnes, il y a de nombreux traits de la bonne mère. Et du coup, c'est quelque chose qui inspire. De toute façon, tu inspires profondément cette personne. En même temps, tu la mets au défi, tu la challenges. C'est aussi fort hein, ce qui se passe pour cette personne. Voilà, et du coup, derrière, c'est une personne qui va pouvoir enfin accéder à l'autonomie affective et qui, du coup, va de la même manière rentrer dans beaucoup plus d'empathie, de capacité d'empathie et de compassion et de dévouement plus d'ordre affectif. Parce qu'ici, on est avec une personne qui pouvait certainement être
dans des excès et dans du sacrifice, mais certainement plus dans le faire. Ici, c'est vraiment son cœur à ton contact. Cette personne a le cœur qui s'ouvre en grand, en fait. Ok, on va maintenant aller voir comment cette relation va se développer, va s'épanouir. Quel est l'avenir de cette relation? As de Pentacle à l'envers, pour toi. Comment cette relation évolue dans le futur? Donc là, voilà. Comment cette relation évolue dans le futur? Roi de Pentacle à l'envers. Et au cœur de la relation, on a le gardien du sacré à l'envers. Donc pourquoi toutes les cartes sont à l'envers? 4 de coupe. Je vais préciser un peu celui-là. Reine de coupe. Reine d'épée à l'envers. Alors, moi j'ai l'impression que là, tu es en train de penser à une personne avec qui tu n'es pas en lien de manière quotidienne, avec qui il y a une certaine distance et avec qui les sentiments ne sont pas explicités. Donc ici, il se pourrait que ce soit un ami, une amie, collègue de travail. Je ressens pas trop les liens familiaux ici. Mais ça peut, encore que ça peut, d'accord? Voilà, mais on va être plutôt sur une personne avec qui il y a... c'est une personne qui te fait un effet fort et je pense que c'est réciproque. Mais il n'y a pas forcément beaucoup d'interaction entre vous. Et il semblerait que ça reste plutôt dans l'invisible parce que l'un comme l'autre, vous restez plutôt dans une protection de vos sentiments, de vos émotions. Vous ne les partagez pas en fait avec l'autre. On a quand même cette reine de coupe qui nous indique que tout ça pourrait se retourner si vous étiez dans un élan du cœur. Voilà, il y a quand même ici l'option, donc on est plutôt sur une ligne temporelle où vous gardez pour vous tout ce qui se passe pour chacun au contact de la relation. Par contre, il y a un lien spirituel de ouf ici. Donc ici, on est j'ai regardé l'évolution de la relation dans un futur proche, on est dans les 3 mois, allez max 6 mois à venir, d'accord? Donc ça peut être aussi l'étape prochaine. Cette reine de coupe, ce 4 de coupe à la reine de coupe, nous parle peut-être de la nécessité à un moment donné de délivrer ses émotions, ses sentiments. Ok, donc dans l'évolution, pour toi, il y a vraiment ici un ancrage intérieur. Et d'ailleurs, c'est certainement pour ça que dans le tangible, cette relation, elle n'est pas. C'est qu'en fait, c'est une relation qui vient vraiment te faire travailler en ce qui te concerne vraiment intérieurement. C'est une relation qui te propose de rentrer à la maison, de rentrer chez toi en fait, et de revenir au potentiel, au contact avec le potentiel que tu portes en toi et de le concrétiser dans la matière. Je pense que cette personne est quand même a beaucoup de charisme, a beaucoup de magnétisme, beaucoup de puissance, autant de destruction que de guérison. Il peut y avoir un côté assez chaman chez cette personne parce que à distance, c'est comme si pour l'un et pour l'autre, vous êtes guérisseurs en fait, mais sans même vous côtoyer. C'est ça qui est impressionnant. Donc sur le plan de l'âme, ici, je pense quand même que l'un comme l'autre, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui se passe de fort au contact de l'un et de l'autre. Est-ce que chacun se dit que c'est une relation spirituelle qui est entre vous?
Je pense que cette personne ne s'en rend pas forcément compte maintenant, mais dans les semaines et les mois à venir, avec cette guérison du cœur qui va opérer, cette personne, elle se retourne vers toi intérieurement. Elle se reconcentre vers la relation, mais c'est intérieurement. C'est pas forcément dit, c'est pas forcément visible. Par contre, elle est concentrée, elle donne de l'énergie, de l'attention sur votre relation qu'elle voit et considère comme sacrée. Hein. Pendant que toi, tu es en train vraiment de trouver un enracinement intérieur et de prendre conscience de ta valeur, de ta richesse, de tes potentiels. Ok, on va voir au niveau des archétypes comment ça évolue pour chacun. On ira compléter avec les oracles ensuite pour terminer. À combien j'en suis? 30 minutes, elle va être longue cette guidance, mais j'avais envie de prendre le temps de me plonger dans vos histoires relationnelles. Ok. Comment tu évolues au sein de cette relation? L'athlète. Comment évolue cette personne au sein de la relation? Le père. Bah ouais. Waouh, c'est magnifique. Hein. Et on est en plus avec le roi de Pentacle. Et il vient de la bonne mère, juste avant. Donc c'est bien que tu regardes cette... tu vois, on a la mère et le père, quoi. Tu es en train de... Cette relation, c'est pas toi, hein, c'est toi. Et cette relation entre vous permet une guérison chez cette personne de sa structure familiale interne. C'est incroyable. Hein. Et je pense que cette personne, elle vient d'un endroit qui est bien traumatique au niveau de la structure familiale. Donc toi, cette relation guérit cette personne au niveau de son bon père et de sa bonne mère qu'il est capable d'incarner et qu'il porte en lui. Guérison du cœur. Et c'est pas dit que... Je pense quand même que cette personne finit par s'en rendre compte, comme dans 3 mois, elle se retourne vers la relation et elle prend conscience de la dimension sacrée de cette relation. Mais c'est pas dit qu'elle t'en parle, c'est pas dit non plus qu'elle conscientise tout ça. Donc c'est bien que tu regardes cette guidance pour avoir conscience que si le pouvoir de guérison de cette relation est vraiment puissant pour toi, elle l'est aussi pour cette personne. Même si vous opérez chacun en coulisses, en fait. Hein. En tout cas, jusqu'à ce jour et jusqu'à ce qui peut paraître ici. Il y a un moment donné où ça peut être sympa juste d'ouvrir son cœur, en fait. Et de dire, de révéler, de mettre au jour, de mettre à jour tout ce que la relation a opéré pour chacun. Donc, de ton côté, ce que ça développe en part de lumière avec l'athlète, engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force d'esprit. C'est énorme. En part d'ombre, mauvais usage des habiletés athlétiques à des fins égoïstes, faux sentiment de vulnérabilité et que tout lui est dû. Ok. Donc ici... toi, tu es dans un processus qui est tellement intérieur. C'est une révolution intérieure, cette rencontre, pour toi. Tu vois, ce pouvoir de transformation qu'a cette personne, c'est quelque chose qui opère à son contact, en fait. Et toi, tu es particulièrement réceptif à cette personne. C'est une transformation, c'est une nouvelle mise au monde, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle... ici, c'est comme si tu changeais de mue. C'est une libération de tout ce qui n'était plus vivant, de tout ce qui était devenu rigide, de toutes les peurs qui t'enfermaient. Et ici, tu vas te révéler ta force intérieure, en fait. Cette relation te soutient dans une révélation de ta puissance, de ta force, de ton pouvoir intérieur. Waouh! Pour cette personne, avec le Père, part de lumière, don de créer et de soutenir la vie, joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Pardon, domination dictatoriale, abus d'autorité. Donc,
c'est vraiment... voilà, je t'en ai déjà parlé, cette personne, tu lui permets de guérir sa structure familiale intérieure. Donc si cette personne appartient déjà à un clan familial, à une famille, il y a vraiment quelque chose ici qui se rééquilibre, qui guérit. Euh, mais il n'en demeure pas moins que cette figure du père, dans l'avenir de votre relation, elle est en train de se retourner vers la relation. Elle est à l'envers. Là où le potentiel de ce père, tu vois, regarde dans l'autre direction. Donc, à mon avis, il y a quelque chose vraiment qui se rééquilibre dans la vie de cette personne, mais du coup, cette personne sent bien que tout ça a pu s'opérer grâce à cette relation sacrée entre vous. Il y a un lien spirituel vraiment très fort. On n'en saura pas plus, parce que je crois qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus à ce stade. On va quand même aller compléter on va aller regarder pour l'un et pour l'autre ce qui, euh, ce qui fait barrage, les, les, les résistances de chacun qui sont là pour opérer au sein de cette relation. Quelles sont tes résistances de ton côté? Été, ok. Quelles sont les résistances de son côté? Hiver, ok. Donc, ouais, il y a une idée ici d'être pas sur la même saison, d'être un peu déphasé au niveau des cycles et des rythmes. Vous n'êtes pas branché sur la même saison. En même temps, été, hiver, c'est quelque chose qui se complète très bien. Ok, quels sont les blocages pour toi au sein de cette relation? Dépendance affective. Ouais. Quels sont les blocages pour cette personne? Amour de soi. Ouais, on est très juste. Ok. Et l'infidélité. Ok. Donc, cette personne, elle est très dans l'ego. Hein. Il y a vraiment une grande puissance de l'ego parce qu'il a fallu survivre. Hein. Et donc, il y a un amour de soi, un amour du moi qui est en excès chez cette personne. C'est justement ce qui est en train de s'alchimiser au contact de la relation avec toi. Et pour toi, c'est le contraire. Hein. Il peut y avoir une tendance à t'abandonner, à t'oublier dans l'autre et pour l'autre. Donc c'est ça que vous rééquilibrez. C'est ça qui vous challenge. C'est ça qui vous challenge. Certainement que cette personne, elle a des pulsions à ton contact qu'elle est toujours en train de réfréner. Peut-être parce qu'elle aimerait te bousculer plus dans les échanges verbaux. Peut-être parce qu'elle aimerait euh, faire l'amour avec toi, qu'elle aimerait t'attraper en fait hein, physiquement, elle a des pulsions de relations charnelles mais qu'elle ne peut pas assouvir pour X raisons. Et donc ici il y a quand même et puis cet instinct de destruction qui est là. Hein. Ici il y a un ego qui est il y a du narcissisme hein, en excès chez cette personne parce qu'il y a des blessures importantes au niveau de la structure familiale de départ. Et pour toi, eh ben, on est sur le truc inversé, hein, où il y a une capacité à s'oublier pour l'autre, à s'abandonner soi-même. D'accord. Chez cette personne, ça peut être abandonner l'autre, et toi, c'est vraiment t'abandonner toi-même. Donc vous allez travailler l'un et l'autre à rééquilibrer tout ça. Euh, donc en blocage, l'été et l'hiver, il y a une histoire de temporalité qui n'est pas encore synchronisée. Euh, oui, et aussi à l'idée pour toi, avec l'été, il y a vraiment l'idée d'avoir plutôt l'instinct de tout donner, de tout dévoiler. Et pour cette personne, il y a vraiment énormément de contenance, de garder pour soi, en fait, de garder à l'intérieur, de garder à soi pour soi. Donc ici, il va y avoir vraiment l'importance de t'écouter, de pas tout donner. Quand tu donnes, de pas t'abandonner, tu vois, abandonner. Hmm. Ok, on va aller regarder maintenant des messages pour compléter. Et puis on terminera donc au niveau peut-être des conseils. C'est pas les bonnes cartes que je prends. Hop.
au niveau des conseils pour cette relation. Quels sont les conseils qu'on te donne ici? Message supplémentaire. Enfant intérieur. Émerveillement. Ego. Le passage. Donc ici, c'est vraiment une relation qui te permet d'effectuer une transition hyper importante pour toi. Toi, on est bien dans le passage de la renaissance. Je ne sais pas concrètement ce que va donner cette relation dans le concret, et je crois qu'à ce jour, c'est pas vraiment décidé, même sur le plan de ton âme et de l'âme de cette personne. Parce que l'idée, c'est vraiment une transformation et un cheminement qui est très personnel à chacun. Pour cette personne, c'est pas un problème parce que de toute façon, c'est une personne qui avance de manière très personnelle dans la vie. Et donc, elle va plutôt à ton contact s'ouvrir plus à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que tu as un impact très important dans sa vie et qu'elle le sent. D'accord ? Est-ce qu'à un moment donné, elle va l'assumer et être capable de le mettre en mots, de le communiquer et de rentrer en relation à partir de ce niveau-là? Ça, c'est pas vraiment décidé. Ça dépend si elle va réussir son processus et ça dépend également de ton processus à toi. Ici, c'est vraiment retrouver tout ton potentiel. C'est retrouver ta joie, c'est retrouver ta jouissance, ton plaisir. Justement, toi, c'est refaire le chemin jusqu'à ton ego que tu as abandonné. Donc tout ce que tu ressens très fortement au contact de cette personne, c'est vraiment à la hauteur de l'amour que tu portes à l'enfant que tu as été et qui a besoin que tu ailles le retrouver, le réveiller et le mettre à l'avant-plan dans ta vie. Le laisser être un moteur pour toi dans ta vie. Et ici, il y a vraiment l'idée de mettre au monde des projets. Il y a beaucoup de créativité, il y a le fait de réaliser ses rêves profonds, ses souhaits. Et c'est très en lien avec le cœur, tout ça. Et cette personne te permet de te réenraciner dans ton corps de matière et dans la mise en œuvre de qui tu es. Et pour cette personne, tu lui permets de retrouver l'accès à son cœur, justement de sortir de l'ego. Donc tu vois, c'est un chemin un peu vous allez en sens inverse l'un et l'autre. À voir si vous allez réussir à vous rencontrer vraiment lorsque vous vous croisez. Tout est possible à ce jour. On va terminer avec l'oracle du soleil, avec juste une carte. Et j'en ai une dizaine qui sautent. Allez, dernier message pour cette relation du groupe 1. Ouais. Le risque. Ben oui. Et l'inspiration. Ouais. Oui, c'est une relation qui va te demander à un moment donné de prendre des risques. De prendre le risque, peut-être de partager ce que tu ressens à un moment donné. De prendre le risque de la création, de la créativité, de l'inspiration, de la mise au monde de ton potentiel, de qui tu es. Il n'y a rien qui peut arriver si tu restes tout le temps en sécurité, en fait, tu vois. Donc, c'est à doser, mais il y a un moment donné, va falloir oser, va falloir y aller, vraiment. C'est vraiment l'invitation principale de cette relation pour toi. Voilà. Ah oui, et je vais retourner la première carte que j'avais tirée. On est avec le courage. 13, on est bien avec l'arcane son nom et la mort, le courage, le thym. Donc ça, c'est une plante qui peut t'accompagner, qui peut vraiment te guider dans cette relation. Tu peux la garder près de toi, c'est un gardien pour toi au sein de cette relation. Le thym, et tu vois, on est bien avec le courage, c'est la force du cœur. Donc toi, tu lui permets de retrouver le chemin jusqu'à son cœur, et lui, il va te permettre, cette personne te permet de remobiliser l'énergie de ton cœur, parce que ton cœur, il est déjà grand ouvert, mais il y a l'idée
de ramener ton feu dans ton cœur, en fait, hein. Ça va très bien avec cette carte du risque. Ouais, c'est une relation qui va t'inviter à oser comme tu n'as jamais encore osé. Je m'arrête là, groupe 1. J'espère que ça t'a éclairé. Je t'invite à faire un retour dans les messages, dans les commentaires, pour me partager comment ça résonne pour toi. C'est toujours très riche pour moi de lire tous vos commentaires. Donc je vous en remercie par avance. Je t'invite également à booster cette vidéo. Ça, c'est une manière de m'apporter, une manière d'être un peu plus visible, d'exister sur les réseaux, dans l'algorithme de YouTube. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À partager, à liker, à partager sur les réseaux. Voilà, tu peux aller voir sur mon site internet les accompagnements que je propose. Tu peux également faire un don PayPal si tu en as l'élan et les capacités. Je te fais des gros bisous et je te souhaite le meilleur au sein de cette relation et surtout au sein de ta propre vie, de ton propre processus. Je t'embrasse bien fort. Ok, on va continuer et je vais essayer d'être un peu moins longue pour le groupe 2. Le groupe 1, souvent, c'est la mise, un peu la mise en... C'est le départ, donc c'est un peu moins efficace souvent. Hop. Ok. Je range tout ça. Et on va aller sur le groupe 2. Donc groupe 2, quel est le potentiel et l'avenir de cette relation, l'évolution de cette relation. Quel est le potentiel et l'évolution de cette relation? Donc ici, il y a vraiment quelque chose d'un fonctionnement en miroir au sein de cette relation. Vous êtes vraiment comme les stricts opposés. Et du coup, c'est une relation qui peut amener pas mal d'opposition, de conflits, d'incompréhension, de mal de tête. Je ressens un mal de tête là. Et ça continuera tant que chacun sera un peu accroché à ses blessures, à son manque de confiance, à une comparaison. En fait, ici, c'est une relation qui peut fonctionner si chacun se concentre sur la dynamique relationnelle et non sur sa différence par rapport à l'autre. Ok, on va aller voir ce qu'on a d'autre. Donc, on va d'abord regarder un peu l'état des lieux de la relation présente. Donc, dans quoi tu te trouves, toi, maintenant, au sein de cette relation? La reine de Pentacle. Dans quoi se trouve la personne à qui tu penses? 6 de bâton. Et la relation, dans quel état est-elle présentement? Reine de bâton. Waouh, waouh, waouh. Puissant. Et on a ici le 7 de coupe. Le magicien. Chariot. Alors, ici, pour moi, ça parle d'une relation qui est quand même... alors déjà, qui existe dans la matière. Ça peut être une relation qui en est plutôt à ses débuts, où il y a encore beaucoup de... Si on est dans une relation type romantique, amoureuse, il y a beaucoup de charnel entre vous. Il y a beaucoup de feu, de désir, de magnétisme. Donc il y a une attraction, très forte et en même temps il y a des tempéraments très forts également chez chacun, chez chacune. J'ai quand même l'impression qu'il y a déjà eu un peu des aventures entre vous, hein, qu'il y a eu déjà un peu des étapes. Ouais,
J'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés il y a quand même un petit moment. Que ça fait un petit moment quand même que vous avancez ensemble. Pour certains, ça peut faire même longtemps. Mais c'est une relation qui reste très vivante. Euh, et pour d'autres, ça fait quelques temps, mais il y a déjà eu un peu d'aventure, quoi. Il y a déjà eu un peu des étapes pour être ensemble. Euh, il y a déjà eu des étapes, ouais. Ok. Donc là, vous sortez quand même, il n'y a pas si longtemps, d'une période un peu d'hésitation où chacun, chacune n'y voyait plus forcément très clair. Ou peut-être que vous êtes rencontrés mais sans savoir si vous alliez rendre la relation plus concrète. Euh, donc pour certains, pour chacun, chacune ici, je vais tout mettre un peu au féminin parce que je parle des personnes. Voilà, les personnes sont féminines. Voilà, et que c'est trop compliqué si je dois dire à chaque fois chacun mettre au masculin, au féminin. À savoir que, bien sûr, on n'est pas avec des genres. Ici, on est avec des polarités, des énergies féminines et masculines. Donc après, tu fais vraiment les choses à ta sauce, d'accord avec ce qui correspond dans ta vie à toi. Donc, toi, tu es avec une énergie qui est plus... qui est quand même plus tournée. Tu es assez tournée, en fait, vers l'autre. Tu es dans pas mal de générosité. Donc, on a l'explorateur pour toi ici. Tu es dans pas mal de générosité. Tu es très ancré. C'est-à-dire que tu ne te sens pas déstabilisé par la relation. Et tu es plutôt dans le don, la générosité, le soin, l'attention. Cette personne, elle est dans le justicier. T'es aussi, tu penses à l'autre, tu penses à ce qui pourrait nourrir cette personne, la manière dont tu pourrais prendre soin de cette personne, la manière dont vous pourriez nourrir votre relation. Toi, tu sembles quand même vraiment concentré et tourné vers cette relation et investi et engagé en fait. Là où cette personne, de son côté, semble être quand même dans quelque chose de beaucoup plus sur le plan de l'ego, à savoir que pour moi, l'ego, c'est pas du tout négatif. On est juste sur des plans d'existence qui sont différents. D'accord et toi, tu es beaucoup ici, finalement, dans le plan sur la sphère relationnelle et, et commune. Et, mais tu as quand même l'ego qui est bien réalisé. D'accord. Tu n'es pas en train de t'oublier en chemin. Euh, mais tu es beaucoup plus tourné vers l'aspect collectif, l'aspect relationnel. Là où cette personne est dans un moment dans sa vie là, très individuel. Elle peut être portée en ce moment vers sa carrière. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que cette personne est dans les arséniques et qu'elle est en train de faire des tournées. Et du coup, elle n'est pas là en fait. Enfin, elle est dans sa réalisation individuelle, personnelle, sur le plan de la carrière. Euh, c'est aussi une personne qui est assez charismatique, assez séduisante et qui plaît. Et qui est dans un moment où elle est en train d'apprécier le fait qu'elle plaît. Euh, Elle ne te tourne non plus pas le dos, mais en tout cas, son attention n'est pas vraiment mise vers toi. Par contre, cette personne ressent beaucoup d'élan dans les moments où elle pense à toi, beaucoup d'élan, d'attirance, de magnétisme. Il y a beaucoup de feu. De toute façon, c'est une personne qui est plutôt très feu. Hein. Et son feu, lorsqu'il s'éveille, lorsque tu es là, lorsqu'elle pense à toi, est beaucoup est puissamment éveillé dans ta direction. Toi aussi, cette personne éveille énormément de feu. Euh, voilà, et il y a quelque chose de très passionné hein, dans votre relation. Donc chez toi, pour l'instant, cette personne, elle te propose de
d'incarner l'explorateur à l'intérieur de toi. Dans la part de lumière, a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Dans la part d'ombre, incapable de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. Ok. Donc par rapport à l'engagement, toi, il n'y a pas trop de soucis, d'accord. On est beaucoup dans la part de lumière ici. Et c'est une relation justement qui réveille chez toi beaucoup de passion. Et du coup, tu es en train d'apprendre finalement à dompter, à maîtriser ce dragon intérieur. Et donc à garder un équilibre, à garder une capacité à penser, une sagesse, un certain recul, malgré la puissance du feu qui se réveille au contact de cette personne. Par rapport à cette personne, elle se trouve dans l'archétype du justicier. Dans la part de lumière, on est dans un désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice, redressement des torts causés à la société ou à soi-même. Dans la part d'ombre, recours à la violence au nom d'une cause. Donc cette personne, moi je la sens quand même pas mal engagée. J'ai pas mal le théâtre qui est présent, dans les arts scéniques, peut-être que c'est une personne qui est militante. En tout cas, c'est une personne qui a un leadership important, qui a du charisme. Et effectivement, il ne serait pas impossible qu'elle soit engagée dans des causes. Et ce qui semblerait que la relation avec toi lui permette, c'est d'être plus nuancée, d'être plus mesurée dans sa manière de se mettre au service des causes qui lui sont importantes. C'est comme si tu lui permettais de temporiser le justicier à l'intérieur de cette personne, de manière à être plus juste, en fait, à ne plus être aveuglé par les causes qui lui sont chères. Ok. On va aller voir maintenant le potentiel de cette relation. Donc, il y a beaucoup de créativité entre vous. Il peut y avoir des projets ici en commun. Oui. Oui, oui. Vous pouvez être d'ailleurs animé par des causes mutuelles, des causes des choses qui sont chères à votre cœur, à vos tripes, que vous avez en commun en fait. Et il peut y avoir des projets communs, de la co-créativité là entre vous. Le potentiel de cette relation. Allez, la mort, pour ce qui te concerne, comme dans le groupe 1, pareil. Pour cette personne, le 7 de coupe. Et la relation, le prince, le valet de coupe. Introspection. On a le valet de bâton par ici. Tempérance. 6 de pentacle. Le soleil. Alors, le potentiel de cette relation pour toi, je vais aller tirer des archétypes, ça m'aidera à y voir un peu plus clair. Pour toi, c'est une relation qui t'amène à une transformation vraiment en profondeur. Elle t'amène à mourir à qui tu as été et à renaître sous une nouvelle forme. Hop. Ouais, tu vois, j'ai cette carte qui est sortie, qui est le schéma type de la carte. Mais il n'y a même pas l'archétype. Ouais, toi, il y a vraiment l'idée de passer par d'accepter pendant un temps de ne plus savoir qui tu es, de vraiment rebrasser toutes les cartes. Il y a l'histoire du rien, du vide, amoureux. Ouais, j'entends d'élargir. Alors attends, ici on nous dit part de lumière, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Donc cette personne, il y a de la passion, il y a de la passion. Mais chez toi, il y a un engagement qui est beaucoup plus concret.
Chez cette personne, je ne sens pas d'engagement. Il est possible qu'on soit avec quelqu'un qui soit plutôt dans la fuite de l'engagement. Il y a de l'attrait, il y a vraiment de l'attirance. Il y a aussi des sentiments, mais cette personne n'y voit pas clair. Elle n'est pas du tout à un endroit où elle est engagée. Euh, j'ai l'impression qu'elle est engagée plutôt dans d'autres choses, plutôt dans des causes plus larges, plus grandes. Et ce qu'elle te propose, cette relation, c'est pas du tout de fermer ton cœur, c'est pas du tout. Même la relation, tu vois, ici, on est quand même avec un valet de coupe, donc on est avec quelque chose. Il y a plein de sentiments, hein, de très sympa, mais de très jeune. Euh, c'est d'accepter que pour l'instant, les sentiments qui sont là entre vous, ils vont peut-être pas pouvoir venir s'enraciner, se matérialiser dans quelque chose de tangible, de concret dans la matière, dans votre vie, à travers peut-être, je sais pas moi, une vie commune ou un projet commun. Euh, il y a des sentiments ici qui sont une source d'inspiration en fait pour l'un et pour l'autre, pour l'une et pour l'autre. Et toi, ce que ça te propose ici, il est fort probable que tu sois quelqu'un d'assez dévoué par nature en fait, hein, avec cette reine de Pentacle, d'assez généreux, d'assez branché sur le cœur. Euh, et du coup, l'idée ici, ça va être d'être et de rester l'amoureuse que tu es, ou l'amoureux que tu es dans ta vie, mais d'élargir cet amour. euh, Tu vois, être un amoureux de l'amour, en fait, c'est être un amoureux de la vie. Et c'est ce que te propose cette relation. Il n'y a pas ici de sécurité au sein de la relation, il n'y a pas d'engagement concret au niveau du potentiel en plus, hein. Donc on va voir après comment ça évolue. Mais le potentiel, toi, il te demande déjà de passer par une grande transformation intérieure et de t'offrir cet amour que tu offres si facilement aux autres avec tellement bon cœur. Il y a beaucoup de générosité là, chez toi. Et aussi de te mettre dans une posture où tu peux recevoir l'amour de l'autre, où l'amour est une énergie qui se partage. Avec la forme que chacun peut donner à l'amour, et on n'est pas tous avec les mêmes élans, on n'est pas avec une énergie d'amour qui prendra la même forme, on n'a pas la même manière de donner l'amour, on n'a pas la même manière de se représenter, qu'est-ce que c'est que l'amour. Par contre, on est tous mus par cette énergie d'amour. Et donc ici, il y a vraiment l'idée euh, de t'ouvrir à la manière dont cette personne peut t'aimer et de recevoir, d'accepter de recevoir son amour, peut-être pas sous la forme que tu attends, mais il y a quand même de l'énergie d'amour ici à recevoir qui va te permettre de te transformer certainement, de te déconditionner justement d'une manière d'aimer, qui est une manière d'aimer très dévouée, très tournée vers l'autre, très dans le don. Il y a quelque chose à transformer ici. Pour cette personne, au niveau du potentiel, on est avec le héros et l'héroïne. Ouais, moi, cette personne, je la sens appelée par des choses qui transcendent, qui la transcendent et qui transcendent votre relation. Ici, il peut y avoir de l'humanitaire, il peut y avoir de l'associatif, il peut y avoir de l'artistique. En tout cas, c'est quelqu'un ouais, que je sens ici et ailleurs, en fait. Donc, elle, cette personne, le potentiel qu'elle réalise au sein de la relation avec toi, c'est le potentiel de l'héros et l'héroïne, du héros et de l'héroïne. Dans la part de lumière, c'est passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Et ouais. Et par d'ombre, c'est fuit la réalité et se sent faussement héroïque. Donc ici, on est effectivement, c'est un peu ce que je pressentais, cette personne est dans un moment, dans une étape de réalisation du moi, de réalisation. C'est une personne qui a du succès dans ce qu'elle fait, qui mobilise les autres, il y a du leadership. Euh, et ce qu'elle ressent pour toi la perd un petit peu. Il y a une tendance certainement à fuir, hein, à fuir l'engagement, à fuir l'intimité ici.
parce que cette personne est appelée par des choses plus grandes. Soi-disant, j'ai un peu envie de dire, parce qu'en fait, c'est quand même, ça résonne beaucoup sur quelque chose d'un besoin de réaliser ou de guérir son ego, en fait. Hein. Mais en tout cas, l'énergie de votre relation lui permet d'avoir du soutien et de la force pour se réaliser individuellement et s'investir dans les causes qui lui sont chères. Ok, au niveau de l'évolution, pour toi, comment c'est? On est avec le prince de coupe à l'envers. Pour cette personne, on est avec le 2 de coupe à l'envers. Ok, intéressant. Et pour la relation, on est avec le 2 de bâton. Très joli. Ok. Ok. Puis ça fait bien du sens. On est avec le 10 de coupe à l'envers. 8 de coupe, 6 de coupe. Le 12 la perspective. Donc ça bouge pour l'un, pour l'une et pour l'autre. Donc dans ce qui va bouger pour toi dans l'évolution, c'est que cet amour, tu vois, cet amoureux, tu vas apprendre à en garder pour toi, tu vas apprendre à te le donner pour toi-même. Tu vois là, on est vraiment avec le cavalier de coupe, le chevalier de coupe qui donne tout son amour dans un élan spontané, sauf qu'ici il est retourné. Donc c'est vraiment à toi que tu vas devenir, avec toi-même que tu vas devenir généreux, généreuse d'amour. Du coup, tu vas être moins omniprésente, omni-investie dans cette relation. Cette personne va le sentir. Et ici, on a un 2 de coupe qui est naissant à l'intérieur de cette personne, qui n'est pas tout de suite divulgué, mais il y a une possibilité d'une intimité naissante qui grandit, qui éclot à l'intérieur de cette personne. On est enfin dans une énergie qui est relationnelle, et qui est relationnelle de l'ordre du 2, de l'intimité. Il y a des sentiments intimes qui se développent à ton encontre, dans l'avenir, de la part de cette personne, parce que toi, tu auras retiré, désinvesti la relation pour te donner plus à toi. Pour être généreux d'abord envers toi-même. Et au niveau de la relation, on est avec un 2 de bâton qui nous parle de perspective, qui nous parle de... Il y a des projets qui sont en train de devenir... il y a une vision commune qui est en train de naître. À partir de ces sentiments naissants, intimes, que cette personne semble prête à... En tout cas, je ne sais pas si elle est prête, mais en tout cas, il y a des sentiments vraiment qui sont en train de naître en elle, qui parlent d'un engagement ici. Et ce 2 de bâton parle aussi d'un engagement commun. Parce que toi, tu t'es désengagé. Donc pour toi, on a le dépendant. Aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Ouais, c'est ce que je sentais un peu depuis le début. Ok, donc c'est ça, tu sors de la dépendance. Et ça peut être assez compliqué au départ, hein, mais tu apprends à te donner à toi-même. Et pour l'autre personne, on est avec Dieu, bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Donc voilà, il y a vraiment... c'est marrant parce qu'on est sur des profils assez semblables dans le groupe 1 et dans le groupe 2. C'est pas tout à fait les mêmes énergies, mais pour cette personne, être à ton contact va lui permettre de réveiller la possibilité d'être en relation, la possibilité de laisser exister un autre que soi. De recréer aussi une sphère d'intimité, ce qui semblait impossible pour cette personne, ce qui semble impossible à ce jour pour cette personne. Là où toi, tu es plutôt dans un tempérament de générosité, de don, mais où en fait, il y a de la dépendance affective cachée derrière ça, parce que tu t'abandonnes toi-même en chemin et finalement, tu laisses tout reposer sur l'autre. Donc, il y a quelque chose que tu vas mesurer qui va permettre aussi à l'autre de s'ouvrir sur le plan affectif. On va aller regarder ce qui peut bloquer dans cette relation pour l'un comme pour l'autre.
pour toi, qu'est-ce qui bloque? On a la sexualité, ok, pour cette personne. La communication, ok. Qu'est-ce qui bloque pour toi? Bah, blocage. Qu'est-ce qui bloque? Le blocage. Pour cette personne, l'homme. Ok. Alors, j'ai l'impression que j'oublie des cartes. On était bien, c'est bien ça. Ok. Donc pour toi, sexualité, blocage, oui, il y a une, ouais, on a cette reine de bâton qui vient à la rencontre de la reine de denier. Donc cette personne, c'est sûr qu'au niveau sexuel, il est possible que ce soit quelqu'un d'assez libre. En tout cas, l'énergie sexuelle est vraiment très, très vivante et vibrante chez cette personne. Et donc, il est possible que ça te mette en face un peu de certaines limites qui sont les tiennes, ou que tu te sentes comme pas à la hauteur sexuellement, et que ça vienne générer chez toi des peurs et des blocages. Chez cette personne, on a l'homme, la communication. Ici, il y a une manière de se protéger. Ouais, il y a un peu l'idée de, comment dire, là, de chanter du pipeau, de faire du pipeau avec la parole. Il y a l'idée de cacher le vrai, l'intime, justement, ce qui peut mettre en danger cette personne, l'endroit de son cœur, ce qu'elle ressent vraiment, et de chanter du pipeau un peu autour. Donc, il y a une communication ici qui est très habillée, qui est très détournée en fait, qui est habillée de choses qui ne sont pas essentielles pour cette personne. Mais quand il s'agit de parler vraiment de soi et de ce que cette personne ressent, pour l'instant, à ce stade, il n'y a plus grand monde. Ça va bouger apparemment, hein. Donc on est sur un avenir 3 à 6 mois hein, dans l'évolution de la relation. D'accord? Donc voilà, au niveau de la communication, c'est pas vraiment ça au sein de pour cette personne. On va aller voir maintenant quelques conseils par rapport à la relation, par rapport à ces blocages, par rapport à cette relation, des conseils pour toi. La rupture. La vitesse d'évolution. Ouais. Les problèmes. L'indépendance. Ouais. Donc, le conseil pour toi ici, hein, c'est de ne pas hésiter à rompre une relation dans laquelle tu n'es pas bien, en fait. Il y a la... Avec le potentiel, là, on était... Ok, on était là. Il y a un moment donné, toi, où tu t'en vas de la relation, de l'investissement. Ouais. Bah, avec l'arcane sans nom, bah oui, oui, oui. Donc, ici, il est fort probable hein, qu'il y ait une phase de séparation entre vous et on te dit que, en tout cas, tu ne dois pas accepter des situations qui ne te vont pas. Justement, cette personne ne s'engage pas. Il est possible aussi qu'elle ait une sexualité voilà, qui soit un peu libre. Et du coup, toi, si ça ne te convient pas, c'est vraiment important que tu t'écoutes et que tu prennes le temps de t'accompagner dans les blessures que ça vient réveiller, cette situation. Ce manque d'engagement, peut-être cette infidélité, je n'en sais rien. Après, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas vraiment d'infidélité. Mais en tout cas, que tu regardes de manière tangible, si les faits te font trop souffrir, le fait de rompre la relation va permettre de faire évoluer la relation beaucoup plus vite et de t'éviter un certain nombre de problèmes. En fait, ici, ce que tu as il est important que tu te confrontes à ton indépendance. C'est vraiment une relation qui vient te permettre de retrouver ton autonomie affective.
Donc c'est important que tu gardes ça en ligne de mire. Et donc que tu ne sois pas, que tu ne t'oublies pas, que tu fasses pas des choses avec lesquelles tu ne te sens pas en adéquation. Et ça va faire bouger la personne, la relation de manière beaucoup plus rapide. On va prendre une avant-dernière. Une avant-dernière carte pour avoir une information supplémentaire sur cette relation. Un dernier conseil. Ouais. On a l'extrémisme. Donc ça, je le sentais avec la première carte. Il y a vraiment quelque chose de très opposé. Vous êtes vraiment des polarités opposées. L'épanouissement. Ouais. Et toi, ça t'aide vraiment à te libérer de la polarité dans laquelle tu t'étais certainement enfermé. Et on a la guérison ici. Donc, ici, ne regarde pas tant comment est cette personne, parce qu'elle peut peut-être te refléter tout ce que tu t'interdis toi, et donc il peut y avoir beaucoup de jugement dans sa manière de se comporter, dans ce qu'elle est. Regarde plutôt la dynamique relationnelle, et ce que cette dynamique relationnelle te permet, toi, dans ta vie, de continuer à explorer. On a l'idée de l'explorateur au départ. Hein. Là, présentement, tu es dans une phase où c'est sympa que tu explores. Ensuite, il y aura l'idée de l'amoureux, qu'il est important que tu te réappropries comme archétype. C'est-à-dire que l'amoureux, il nous parle de l'amour inconditionnel, en fait. Donc, c'est pas un amour sous condition. Par contre, peut-être que les conditions de cette relation ne te conviennent pas pour te sentir suffisamment en sécurité et te sentir respecté. Mais ça ne t'empêche pas d'aimer la personne. C'est juste que dans ces conditions, tu vois pas trop comment concrètement tu peux être bien au sein de cette relation. Voilà, et ensuite il y a vraiment l'autonomie en cadeau. Donc la dynamique relationnelle te permet vraiment de guérir à l'endroit de l'autonomie affective. D'ailleurs, le géranium, c'est une plante qui t'accompagne dans cette relation. Si jamais tu en as autour de toi, je t'invite à en garder près de toi pour t'accompagner dans tout ce que cette relation te fait explorer. Hein. Et donc, avec les relations, on est quand même... les relations nous mettent au défi très souvent. C'est rare les relations qui sont de tout repos, ou alors après plusieurs années, où on commence à bien se connaître et à avoir confiance dans le lien, où on est avec un lien qui a traversé suffisamment d'épreuves pour être suffisamment solide, en fait. Hein. Mais voilà, les relations sont rarement de tout repos. Les relations qui marchent n'existent pas, en fait. Hein. Les relations, c'est toujours une dynamique de déséquilibre et de rééquilibrage et de redéséquilibre. Et ce sont des dynamiques, en fait. Hein. Et l'idée, c'est d'essayer d'accepter, d'accueillir et d'aimer du mieux possible soi-même et l'autre au sein de ces dynamiques. Voilà. Et souvent, nous permettent de nous transformer, d'abandonner aussi un certain nombre d'attentes, de faire des deuils sur des idéaux qu'on pouvait... l'idéal... de la fusion parfaite, de la complétude parfaite, tous ces trucs-là. Donc voilà, mais en tout cas, pour cette relation, si tu te choisis, si tu acceptes d'aller vers cette autonomie affective, cela va permettre à la personne de pouvoir ouvrir un espace d'intimité possible. Voilà, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais au niveau des sentiments, ça devient possible d'ici quelques mois. Voilà, groupe 2, j'espère que ça t'a éclairé cette guidance. N'hésite pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me faire un retour. Et puis, tu peux également me soutenir en mettant un like, en boostant la vidéo, en partageant, en t'abonnant, en faisant un lien, un don PayPal. Tu peux aussi aller voir sur mon site internet les accompagnements que je propose. Je te fais des gros bisous. Merci pour ton écoute. Je te dis à bientôt. Et on y va avec le groupe 3. Elles sont très longues, ces guidances. Je ne pensais pas que je mettrais autant de temps. Je vais essayer d'aller encore plus vite sur le groupe 3. Je crois que j'ai mis encore plus longtemps pour le groupe 2 que pour le groupe 3. Mais voilà, les relations, j'ai du mal à être synthétique parce que il y a plein de subtilités dans les relations. C'est pas évident d'aller droit au but, de dire c'est comme ci, c'est comme ça.
C'est pas mathématique, quoi, hein. Ok. Donc, on va regarder groupe 3, la situation de ta relation, le potentiel et l'évolution. Donc ici, on est avec de nombreux potentiels. Euh, on est avec une relation qui est naissante. On est avec une relation jeune ici. Il est fort possible, il n'y a pas du tout la maturité encore hein, dans la relation, il y a encore beaucoup d'innocence. Euh, il y a eu quelques expériences certainement, mais il n'y a pas encore la maturité de l'expérience, hein, du tout, du tout. Cette relation, pour l'un comme pour l'autre, elle vient vous rappeler, te rappeler, vous réveiller dans le fait que vous avez plein de cordes à votre arc, l'un et l'autre, l'une et l'autre. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'outils possibles. Euh, et ça résonne énormément sur l'enfant intérieur ici. On va aller voir ce qui se passe pour l'un, pour l'une, pour l'autre, présentement, au sein de cette relation. Donc, pour toi, qu'est-ce qui se passe présentement au sein de cette relation groupe 3 6 d'épée. Pour cette personne, qu'est-ce qui se passe? Wow. Le soleil. Et au centre, dans la relation, le diable. On a le jugement à l'envers par ici. Le monde. Et l'as de coupe, ouais. On est dans un... Ici, le mât. Ok. Les amoureux. Ok. Donc ici, on est aussi dans une relation spirituelle, comme dans le groupe 1. Et... non, on est dans une relation spirituelle, ouais. Ok, je vais aller voir les archétypes. Je vais les sortir tout de suite. Donc pour toi en ce moment, dans la relation, c'est pas de toute évidence. Tu es dans une phase de libération. C'est pas facile à vivre. Mais en même temps, tu es en train de prendre ton envol. Tu es en train de te libérer. Et les libérations, c'est jamais confortable. Mais c'est vraiment que pour du bon. D'accord? Donc pour toi, dans quoi tu es en ce moment? Le prince. Pour cette personne, l'esclave. Ok. Ok. Donc au sein de la relation, il y a un attachement entre vous. Il y a une forme de dépendance. Alors pour certains ici, ça parle d'une relation qui est très sexuelle, qui est très charnelle, très passionnelle. Pour d'autres, ça parle d'une relation où il y a beaucoup d'attirance, de magnétisme. Peut-être que tu reviens dans l'esprit de cette personne et que cette personne revient dans ton esprit. Il y a un côté un peu obsessionnel en fait dans l'intensité de cette relation présentement pour l'un et pour l'autre. En ce qui te concerne, c'est une relation qui est en train de t'élever sur le plan spirituel et qui est en train de te libérer de tout un tas de croyances enfermantes. En ce qui concerne cette personne, c'est une relation qui la ramène vraiment à sa lumière intérieure, mais en chemin, elle va rencontrer tout ce qui l'entrave, justement toutes ces dépendances, il y a une histoire d'instinct ici qui la tiennent un peu prisonnière. Donc il peut y avoir ici de l'addiction, de la dépendance. Pour l'un et pour l'autre, de toute façon, on est avec le diable. Mais on va dire que toi, tu es en train de t'en libérer par l'esprit et que cette personne, elle est en train de réatterrir, de venir assumer ses instincts, en fait. Il y a deux mouvements. Toi, c'est plutôt vers le ciel et cette personne, c'est plutôt vers la terre.
Donc, avec l'archétype qui te concerne toi en ce moment, on est avec le prince. La part de lumière, c'est le charme romantique et l'aptitude à gouverner. La part sombre se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. Par rapport à cette personne, on est avec l'esclave. Part de lumière remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Part d'ombre remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Ok. Donc, par rapport à toi, cette personne, donc ce sera la troisième fois, parce que dans les 3 groupes c'était le cas, c'est une personne qui est très magnétique, où il y a un ego qui est très assis, qui est très développé. Et toi, tu es plutôt très développé sur la sphère spirituelle. Et donc, avec moins de magnétisme, plus de discrétion, d'accord. Et en fait, tu es tout à fait vu par cette personne. Et le fait de sentir que tu es visible pour cette personne, que tu... Peut-être que tu sens aussi cette... Alors, ça va dépendre ici des histoires. Hein. S'il y a eu déjà de la sexualité entre vous, qu'il y a déjà une histoire qui s'est développée, et ben, c'est une certitude. Sinon, peut-être que tu sens hein, qu'il y a un attrait, qu'il y a un magnétisme qui existe entre vous. Et c'est quelque chose qui est en train de te permettre de descendre. C'est comme si tu recevais du magnétisme, en fait, par le biais de cette relation, que tu acceptais d'être plus visible, d'apparaître, d'attirer à toi, de magnétiser. De recevoir l'énergie, le magnétisme de la Terre en fait. Il y a quelque chose comme ça, dans ce que c'est en train de travailler chez toi et de bouger chez toi. D'accepter d'être un être séduisant qui attire à soi. Pour cette personne, cette relation avec toi réveille beaucoup d'instinct, de dépendance, peut-être d'addiction. Et il y a une idée où cette personne, elle se sent... une idée où elle se sent un peu comme une marionnette à l'intérieur de cette relation, et peut-être que toi aussi. Hein. Ici, c'est pas improbable qu'il y ait un peu... comme si vous vous sentiez chacune ensorcelée par l'autre. Peut-être parce que vous ensorcelez l'un l'une l'autre de manière inconsciente, simplement en pensant à l'autre. Mais il y a l'idée de se sentir sans libre arbitre à l'intérieur de cette relation, tellement il y a une puissance d'attraction entre vous. Ok, on va voir comment ça... le potentiel de cette relation. Donc pour l'un comme pour l'autre, ça vient réveiller des choses qui sont plutôt des choses de l'ordre de l'ombre. Hein. Le potentiel de cette relation pour toi. 8 de bâton à l'envers pour cette personne. Oh, je suis pas avec le bon tarot. Je me disais que je l'avais déjà. Allez, je reprends le bon tarot. Quel est le potentiel de la relation avec cette personne pour toi? Amoureux. Les amoureux pour cette personne. Valet d'épée. Et pour la relation, 9 de bâton. Reine de denier en dos de deck. Tempérance. Bon, la force. J'ai besoin de préciser ce 9 de bâton là. 4 de bâton. Ok, c'est un 9 de bâton qui est plutôt positif. Il y a beaucoup d'émulsions au sein de votre relation. Je pense que l'un et l'autre, il y a quand même une tendance un petit peu au sacrifice, un petit peu à s'en mettre beaucoup sur les épaules. Je pense qu'il y a de l'hyperactivité chez l'un comme chez l'autre, c'est-à-dire
une pensée, une manière de réfléchir qui est un petit peu atypique, un petit peu nébuleuse, qui part un peu dans tous les sens. Et ici, il y a chez vous beaucoup d'émulsions, donc ça peut être beaucoup d'énergie effectivement sexuelle, mais ça peut être aussi beaucoup d'idées novatrices, beaucoup de créativité, des envies de projet, des envies de faire des choses ensemble. C'est quelque chose de très joyeux. Il y a de la joie, il y a de la joie, il y a la possibilité ici de développer la joie. Euh, oui, d'agrandir votre capacité à incarner la joie, à vivre la joie, à nourrir la joie pour chacun dans vos vies. Avec comme challenge pour chacun, de ton côté, de toujours te choisir au sein de la relation, même si la relation est intense, de toujours te choisir toi, tout en étendant ton amour à l'autre, mais tu l'étends de toi à l'autre. Donc ça commence toujours par toi. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a une notion d'amour, d'explorer l'amour ici et de choisir l'amour, euh, de te choisir par amour et de choisir l'autre par extension d'amour pour toi. Il y a un truc un peu comme ça. En tout cas, ça te permet de développer, de devenir un amoureux, une amoureuse de la vie, d'incarner l'amoureux, l'amoureuse de la vie que tu es. Par rapport à cette personne, il y a énormément d'attrait spirituel, il y a énormément de connivence intellectuelle et spirituelle pour cette relation avec toi. Ici, il y a un éveil d'esprit, une curiosité, l'impression d'être au contact de quelqu'un, de toi, euh, qu'on ne connaît pas encore, qui éveille vraiment ici la curiosité. Il y a un sentiment un peu même d'étrangeté, comme si cette personne ressentait qu'elle n'aurait jamais fait le tour de toi. Il y a quelque chose d'insaisissable dans qui tu es et qui met cette personne en joie parce que c'est une personne qui est très dynamique sur le plan intellectuel, qui a besoin de toujours apprendre, de toujours comprendre, de toujours échanger, débattre, réfléchir, questionner. Et c'est quelque chose qui est nourri avec toi, à ton contact. Ok, on va aller voir avec les archétypes au niveau du potentiel. Donc on sera plutôt au niveau lumineux, hein, avec le potentiel. Pour toi, quel est l'archétype en potentiel au sein de cette relation? Défenseur. C'est le groupe 1, c'était déjà au même endroit cette carte. Part de lumière, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Donc c'est une personne qui va te permettre de mettre en action tes idées et ce qui est joyeux pour toi. Dans le groupe 1, on était plus avec les valeurs. Ici, c'est ce qui te met en joie. On est beaucoup, c'est l'énergie de l'enfant intérieur. Hein, donc cette personne, pour l'instant, elle est dans une énergie de soleil. On est beaucoup avec cette énergie de l'enfant intérieur, de tous les possibles, de la jeunesse de l'esprit, avec ce valet d'épée. De la jeunesse des instincts, des désirs avec le diable et avec le 4 de bâton et le 9 de bâton, c'est vraiment, c'est la réalisation des désirs ici, de ce qui t'anime. C'est mettre au monde ce qui t'anime. Par rapport à cette personne dans les potentiels, c'est le potentiel de la rebelle. Part de lumière, défie l'autorité pour apporter des changements sociaux, rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs. Donc, il n'est pas impossible que cette personne, en potentiel, par le biais de cette relation, se développe vraiment sur le plan spirituel, qu'avec les questions, en tout cas les échanges que vous avez ensemble sur le plan spirituel, que cette personne trouve enfin sa propre voie spirituelle, ce qui lui correspond vraiment sur le plan spirituel. Et suffisamment peut-être pour s'émanciper par rapport à une autorité, peut-être l'éducation, peut-être la famille, les parents, les grands-parents, peut-être la religion. Ici, c'est un peu, c'est une émancipation sur le plan spirituel en fait, et une autonomie sur le plan spirituel. Encore plus grande, parce qu'elle était déjà quand même un peu autonome, mais là, ça va encore plus loin. Ok. Quel est comment se développe la relation?
j'arrive plus à trouver le mot. Quelle est l'évolution de la relation pour toi? Bon, l'impératrice. Les amoureux, l'impératrice pour cette personne. Oula. On a l'étoile. Et il y a plein de cartes qui sont tombées pour la relation. Pour la relation, comment cette relation évolue. La maison Dieu. Pouah. Donc on a 3 arcanes majeurs pour l'évolution. Je vais demander à préciser cette maison Dieu. La mort. Ok. On va préciser encore. 7 de coupe. Et ben c'est puissant. On a le roi de denier par ici. C'est très très puissant cette histoire. On a la lune. Ouais. Je vais demander à préciser ce 7 de coupe. Cavalier de coupe, ouais. Ouh, que c'est puissant, et roi d'épée. Ouais, c'est très puissant. Ok. On va aller voir les archétypes. On n'a que des arcanes majeurs. Hein. 4 arcanes majeurs pour l'évolution de la relation. La personne, elle est dans l'étoile. Toi, tu te trouves dans l'impératrice. Ce qui est au centre dans la relation, c'est la maison Dieu et la mort. Qui nous amène sur un 7 de coupe et un cavalier de coupe. Donc ici, il y a une guérison du cœur pour chacun qui est énorme. Il y a quelque chose qui se passe entre vous au niveau de l'évolution. Pour toi, c'est la femme fatale. Bah oui, l'impératrice. Pour cette personne, c'est Dieu. Rien de moins. Ouais. Ouais. Ok. C'est très puissant comme relation. On commençait avec un diable et un soleil en même temps, hein, et avec un battleur. Donc bon, il y a un nombre d'arcanes majeurs assez hallucinant. On a le diable, le soleil, le battleur, les amoureux, l'impératrice. On en a 5, 6, 7, 8. On a 8 arcanes majeurs. Donc plus de la moitié ou la moitié des cartes à peu près. Ok, donc dans l'évolution, cette personne est en train, cette relation te permet vraiment de t'incarner pleinement dans ta sexualité. Je pense que oui, je te l'ai dit au départ, toi c'était plutôt la sphère spirituelle, hein, la sphère de l'esprit. Ici, cette relation te pousse à te rendre compte de ton génie spirituel. Il y a vraiment cet aspect-là. Parce que cette personne, tu l'attires spirituellement très fort. C'est par ta spiritualité que tu l'attires. Et grâce à son énergie magnétique, c'est comme si tu descendais t'incarner de plus en plus en chemin. Au niveau du cœur, tu es amené à apprendre à te choisir. C'est vraiment une personne qui ne te demande rien dans l'énergie. Moi, je sens que cette personne ne te demande rien, en fait. C'est une personne qui est très autonome, qui est très libre. À part par rapport à ces schémas d'addiction, de dépendance, mais au niveau de ta dynamique de vie, de ta voix à toi, c'est une personne qui n'a pas d'attente. D'ailleurs, je ne ressens pas qu'il y ait vraiment un schéma classique de relation ici, avec 2 personnes qui s'installent ensemble, qui forment un foyer, une famille. D'ailleurs, c'était présent dans aucun des groupes de cette guidance. Mais ici, c'est une personne qui, par son énergie, t'amène à advenir à toi-même. Il y a du lien, hein, quand même. Il y a du lien, c'est beaucoup du feu, c'est beaucoup de la créativité entre vous. Tu es amené à te choisir, à t'engager dans l'amour que tu te portes. Et donc, quand tu es engagé dans l'amour que tu te portes, en fait, tu t'engages à devenir qui tu es. Elle t'amène à ça, cette personne. À mettre au monde qui tu es, à mettre au monde tes projets et
il y a ici l'idée de réveiller ton énergie sexuelle, de réveiller ta sexualité, de l'assumer, de réveiller ta sensualité, d'assumer ta sensualité. Il y a tout ce cheminement-là que tu vas faire dans l'évolution de la relation avec cette personne. C'est vraiment, tu vas réveiller ton énergie érotique et ouvrir ton cœur. Et ici, c'est vraiment, c'est la libido en fait, hein. Remettre en circulation la libido, mais que tu incarnes pour toi-même, tu vois. Euh, pour cette personne, elle retrouve qui elle est, elle retrouve contact avec son âme. C'est une reconnexion d'âme qui s'effectue pour cette personne. Elle retrouve son chemin terrestre, sa voie spiritualité, et de la même manière, elle retrouve le chemin de sa fragilité, de sa vulnérabilité. Plutôt au niveau des émotions et des sentiments, là où toi, ça va plutôt se jouer sur le plan sexuel. Et entre vous, qu'est-ce qu'il advient? Je ne sais pas exactement. On a la maison Dieu et la mort. C'est un truc de... C'est un truc... Alors, ça peut parler d'un éveil spirituel, ça peut parler d'un orgasme sexuel, ça peut parler d'une expérience tantrique ici, hein, qui mélange à la fois une expérience spirituelle et une expérience sexuelle. En tout cas, il y a vraiment une transformation, mais hallucinante, qui se passe entre vous, que pour du bon, parce qu'on est avec l'impératrice et l'étoile, s'il vous plaît. Donc, faites confiance, hein. Par contre, ça remue, ça secoue les cocotiers, pas qu'un peu. Là, il y a un avant, il y a un après. Quand même, pour moi, il y a vraiment ici quelque chose de l'ordre de la sexualité sacrée, hein. Très clairement, avec la femme fatale et avec Dieu. Donc, pour cette personne, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. C'est un éveil, vous vivez ensemble un éveil sacré, un éveil divin. Toi à ta sexualité sacrée et cette personne à sa divinité. Rien de moins. Avec le 7 de coupe et le cavalier de coupe. Donc ça peut être très chamboulant et finalement ça donne lieu à une ouverture, une guérison du cœur hallucinante. J'en ai des frissons partout. Ok, on en est où par ici? Est-ce que j'ai encore un peu de temps devant moi? Je crois que j'ai été un petit peu plus vite que pour les autres guidances. On va regarder maintenant les blocages. Quels sont les blocages pour toi dans cette relation? Tension, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, il y a la foudre, hein, de toute façon. Hein. C'est très magnétique et très électrique. Toi, tu es quelqu'un de très électrique et cette personne est quelqu'un de très magnétique. Donc oui, ça crée des étincelles, hein, pour cette personne. Le calme. Ouais. C'est dur à canaliser pour les deux, hein. C'est dur à canaliser pour vous deux. Qu'est-ce qui bloque encore pour toi le changement? Devenir papillon, c'est pas toujours évident pour cette personne. La distance. Ouais. Cette personne, elle a besoin de te mettre à distance, hein, pour garder son calme, justement, parce qu'il y a une intensité à laquelle elle est sensible, hein, qui est présente, qu'elle a du mal à calmer. Pour toi, c'est pareil. Pour toi, c'est pareil. Il y a besoin de vous donner le temps. Putain, tout est tombé par terre. Il y a besoin vraiment ici de vous donner, de prendre le temps parce qu'il y a beaucoup d'intensité, hein. J'ai envie d'éternuer. Hop. Hop là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Quels sont les conseils qu'on te donne
à propos de ces blocages, à propos de cette relation. Quels sont les conseils que ta guidance souhaite te donner? Le drapeau rouge, on commence quand même avec le diable, hein. Le besoin de reconnexion. La vitesse d'évolution. La guérison des traumas par ici. L'âme sœur. Ouais. Moi ici, ça me fait penser à un parcours flamme jumelle pour ceux à qui ça parle, hein. Donc l'idée ici, c'est d'écouter tes drapeaux rouges, c'est de te respecter, c'est d'avancer pour toi, hein. Sur ces parcours flamme jumelle, on est sur des parcours d'individuation de l'âme, on n'est pas sur des parcours et on se retrouve parfois et c'est génial. Mais le but, c'est vraiment de s'émanciper en tant qu'âme individuelle. Donc il y a tout ce cheminement à faire. Et des fois, les retrouvailles ne se font pas. Ici, il y a quand même une promesse, hein, de retrouvailles. Il y a quand même un truc très fort qui semble advenir dans les 3 à 6 mois. On est dans un avenir de 3 à 6 mois, hein, de ce que j'ai posé comme intention. Par contre, il y a vraiment l'importance d'écouter les moments où ce qui se passe, c'est pas OK pour toi. Et ici, ça vient me parler de besoin de te reconnecter à ce qui souffre en toi à l'intérieur de cette relation. Et déjà de te reconnecter toi-même à ce qui souffre en toi. Ici, c'est vraiment un chemin d'amour avec toi-même avant toute chose. Et au bout d'un moment aussi, l'exprimer à l'autre, mettre la limite avec l'autre, si ça devient répétitif et trop souffrant. Et c'est vraiment de cette manière, en écoutant tes propres limites, en t'aimant toi-même, que la relation va évoluer et que chacun va évoluer le plus vite. On est avec la vitesse d'évolution, avec le 1 qu'on retrouve avec le battleur. Donc, ça peut bouger vite et fort. Et c'est apparemment ce qui arrive quand même, hein, dans l'avenir. Mais c'est dans un plein engagement, par le biais d'un plein engagement envers toi-même, envers tes limites, envers le respect pour toi-même, que ça va bouger. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Le contrôle. Donc tu vois, le changement, le contrôle, ouais. Ouais. Donc ici, et on est avec ce 44. Ton pouvoir, il n'est pas à l'endroit de contrôler la situation et les événements. Et d'ailleurs, ce qui advient là, c'est tout sauf le résultat du contrôle, hein. C'est vraiment, là, ces 2 cartes de lâcher prise totale, hein. D'accord, et mises ensemble, c'est vraiment, j'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire d'ici 3 à 6 mois ce qui se passe, parce que là, c'est assez énorme. Du coup, c'est pas dans les événements que tu peux avoir du contrôle, c'est vraiment dans le fait d'être en connexion avec ce qui se passe pour toi et d'accueillir ce qui se passe sur toi sur le long de ce chemin qui n'est pas de toute évidence, mais qui amène vraiment à une guérison du cœur. J'ai l'impression ici que vous empruntez la ligne, que cette relation est un peu comme le chemin le plus court pour enfin guérir profondément dans votre cœur à chacun. On a ici la gratitude pour terminer cette guidance avec la rose. Donc c'est vraiment la fleur du cœur, de l'amour, et ça commence par la reconnaissance de ce qui est et la gratitude pour ce qui est déjà. Donc tu peux garder cette fleur près de toi pendant tout le long de cette relation. Elle t'accompagne, elle te guide et te protège. Voilà, et puis te relier toujours à cette gratitude, à reconnaître ce qui est déjà présent, les cadeaux qui te sont offerts à chaque instant par le biais de cette relation, puis par le biais de ta vie plus largement. Mais c'est ça la guérison du cœur, hein, c'est la grâce. C'est la grâce, et c'est vraiment ça qui vous arrive à l'un et l'autre. Je te laisse ici, groupe 3. Je t'invite à me raconter comment ça résonne pour toi dans les commentaires. J'espère que ça t'éclaire, j'espère que ça résonne pour toi. Je t'embrasse. Tu peux également me soutenir avant de me quitter
en le boostant, en likant, en laissant un commentaire sous cette vidéo. Merci pour ta présence. Tu peux également aller voir sur mon site internet les accompagnements que je propose. Tu peux aussi faire un don si l'élan, si le cœur t'en dit. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye.